Ce n'est pas tant la sortie astrale qui est dangereuse. Ce n'est pas tant la sortie astrale qui est dangereuse. Le mécanisme de la sortie astrale peut faire peur. C'est vrai. Une chose peut faire peur sans être dangereuse. Nous avons peur généralement de ce que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas parce que nous avons peur d'une chose que la chose est dangereuse. Hein? Nous avons peur parce que nous ignorons. Nous sommes des ignorants nés, donc par conséquent, toutes les choses que l'on fait, qu'on n'a pas eu l'habitude de faire, nous les faisons avec la peur. Ce n'est pas tant la sortie astrale qui est dangereuse. Ce qui est dangereux dans la sortie astrale, ce qui pourrait être dangereux dans la sortie astrale, c'est ce qu'on va faire en astral. Parce que généralement, les gens vont vous dire, oui, la sortie astrale est dangereuse, etc., etc. Le problème, la problématique de fond de la dangerosité de la sortie astrale, c'est le pourquoi ou alors ce qu'on fait lorsqu'on va en astral. L'astral est une dimension dans laquelle il y a plusieurs compartiments, plusieurs quartiers, plusieurs religions, plusieurs zones, plusieurs régions. Et il y a des régions qui sont dangereuses. Et il y a des régions qui ne sont pas dangereuses. De la même façon qu'il y a des régions sur la terre physique des hommes qui sont dangereuses, il y a des régions qui ne sont pas dangereuses. Nous savons tous sur la terre qu'il y a des pays dans lesquels on n'a pas envie d'aller parce que là-bas règne la guerre, parce que là-bas règne la famine, parce que là-bas règne la soif, etc., etc. Donc ce sont des zones potentiellement dangereuses. De la même façon aussi, avec l'astral, il y a des zones potentiellement dangereuses. Le problème, c'est qu'il ne faut pas y aller. Maintenant, comment ça se fait qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ce côté de l'astral là, parce qu'on ne se retrouve jamais en astral dans des zones dangereuses par hasard, jamais. De la même façon que vous ne pouvez pas vous retrouver par hasard dans des pays que je n'ai pas envie de citer les noms, là où règne la guerre, là où règne la famine depuis des années, là où règne la soif, là où règne la misère. On ne se retrouve pas là-bas par hasard. Vous me suivez d'une position dans certains pays là où il fait plus ou moins bon vivre. Comment vous allez faire pour vous retrouver physiquement par hasard dans ces pays-là? Si vous vous retrouvez là-bas, c'est parce que vous avez déclenché un processus qui vous a emmené là-bas. Par conséquent, si aussi en astral, vous vous retrouvez dans des zones dangereuses, c'est parce que vous avez déclenché un processus qui vous a emmené là-bas. Et quels sont ces processus-là? Les processus dépendent souvent parfois des clés pratiques que l'on vous donne. Les clés pratiques que l'on vous donne peuvent vous relier directement avec une zone spécifique dangereuse, de la même façon que d'autres clés spécifiques qu'on peut vous donner peuvent vous emmener dans des zones paisibles, paradisiaques, etc., etc. Tout dépend. Tout dépend de l'égrégore dans lequel vous baignez lorsque vous rencontrez les clés pratiques qui vous permettent de sortir en astral. Donc, arrêtons d'avoir systématiquement peur de l'astral parce que la sortie astrale est un mécanisme naturel, est un mécanisme habituel. Le problème, la seule problématique dans la question de sortie astrale, je le répète encore une fois de plus, c'est l'état dans lequel nous sortons. Si vous avez bu de l'alcool et que vous sortez dans la rue, vous avez la possibilité, si vous êtes ivre, la probabilité de vous faire renverser, la probabilité de vous faire braquer, la probabilité de vous faire voler, etc., etc. Si vous allez en astral de manière inconsciente, vous avez aussi la possibilité de vous faire les mêmes choses que j'ai citées pour le monde physique. Quand on est ivre et qu'on marche dans la rue, on peut se retrouver dans des endroits bizarres parce que nous ne nous maîtrisons plus. De la même façon aussi que lorsque vous faites certaines clés pratiques, vous pouvez vous retrouver en astral, vous pouvez vous retrouver dans des endroits dangereux. Il y a des gens, ils voient des formules dans les livres, ils voient des choses, patati patata, à gauche, à droite, et automatiquement ils vont faire. Mais les clés, les maîtres ou les initiés qui vous donnent ces clés, eux, ils sont connectés à un égrégore, ils sont connectés à un rite, ils sont connectés à une obédience spirituelle. Et il se peut que les clés qu'ils vous donnent pour pouvoir vous retrouver en astral vous mènent directement à ces endroits-là. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir accumuler du carburant. Et ce carburant-là va vous permettre de pouvoir décider de là où vous voulez aller, de là où vous voulez vous retrouver. D'abord, de comment vous allez vous retrouver en astral. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience, hormis le mécanisme qui fait peur, c'est-à-dire le détachement de l'âme du corps physique et la transition du physique vers l'astral avec le corps astral, ça peut faire peur, mais vous allez vous retrouver automatiquement dans la zone dans laquelle vous êtes sorti en astral. Si vous étiez couché dans votre chambre et que vous vous dédoublez physiquement, le premier endroit dans lequel vous allez arriver, c'est votre chambre. Parce que chaque partie du monde physique a sa contrepartie astrale. Donc vous allez vous retrouver dans votre chambre et de là, vu que vous êtes conscient, vu que vous êtes lucide, vu que vous avez le carburant, vous avez donc la possibilité de choisir si vous pouvez aller à tel ou à tel endroit. Rassurez-vous, lorsque vous n'avez pas les accès, lorsque vous n'avez pas les codes, lorsque vous n'avez pas les autorisations, il y a des endroits dans lesquels vous ne pouvez pas vous retrouver. Maintenant, il y a, comme j'ai dit, certaines personnes qui mettent certaines clés, certaines pratiques à disposition de n'importe qui, des clés qui ont déjà ouvert un vortex, un portail, un passage précis, qui va vous emmener à un endroit précis. Donc, l'autorisation se trouve déjà dans la clé en elle-même.
Mais il y a des endroits sur la Terre qui ont leur contrepartie astrale où vous avez envie de vous rendre et on vous dit que vous n'avez pas les autorisations. Parce que chaque endroit, chaque région est gardée par des génies, est gardée par, permettez le pléonasme, des gardiens. Donc il y a des gardiens qui sont là pour surveiller les portes. Et lorsque vous vous présentez devant les portes, si vous n'avez pas les accès, vous ne rentrez pas. Lumière et force.